Je m'appelle Germain Ntia, promoteur de l'entreprise Prosaï Bénin, basée à Nati Tengu. Prosaï Bénin est spécialisé dans la promotion et la valorisation des produits agroalimentaires locaux. Notre produit phare est le riz Alafia, qui est un riz sain, nutritif, de très bonne qualité. En dehors du riz Alafia, nous avons du wassa-wassa instantané, un produit qui vous permet de manger du wassa-wassa fait maison en seulement 5 minutes. Tout petit, j'ai grandi avec ma grand-maman qui est active dans la transformation de riz. Donc, malgré que j'allais à l'école, et je l'aidais souvent pour la transformation. Et très rapidement, elle m'a initié en me trouvant des opportunités où j'ai pu capitaliser sur l'expérience dans la chaîne de production riz. Et cette compétence et ces expériences m'ont motivé à davantage me développer et à innover dans ce secteur. Et c'est ce qui m'a poussé à réellement mettre en place cette entreprise. Depuis tout petit, j'avais pas envie de travailler pour quelqu'un. Je disais déjà, je vais travailler pour moi-même, mais je ne savais pas ce que cela impliquait. J'avais l'idée, mais je n'avais pas les moyens. Donc, il fallait commencer en bas de l'échelle. J'ai commencé avec la distribution des produits alimentaires. Et dans ma petite chambre, dans une entrée couchée, je stockais les produits que je revendais. Donc, c'est ainsi que j'ai pu maîtriser un peu comment est-ce que le business fonctionne. Et en fonction de cette évolution, ça m'a davantage motivé à grandir dans cette chaîne de valeur et de fixer de nouveaux objectifs. Donc, tout au long de ces différentes étapes, nous avons eu beaucoup de difficultés, telles que l'accès au financement. J'ai commencé avec mes propres moyens et j'ai atteint un niveau où j'avais besoin aussi de financement parce qu'il y avait des marchés. Donc, il fallait se faire accompagner par des structures de microfinance, mais qui m'ont rejeté. Donc, ça a été un très gros défi et ça a été surmonté. Et aujourd'hui, ça fait partie des trucs cochés. Deuxième difficulté, c'est de pouvoir trouver de très bons collaborateurs. Et jusqu'à aujourd'hui, on en souffre. Ces deux difficultés ont été surmontées avec la détermination. Parce que lorsque tu vas quelque part et tu te fais rejeter, si tu n'as pas le mental qu'il faut pour retourner avec de meilleures stratégies, et c'est que tu passes à côté. Et il y a beaucoup de choses que je faisais de façon aléatoire, telles que la gestion financière, la communication, le réseautage, parce que j'étais dans une grande cohorte où le réseautage m'a permis déjà d'échanger avec des partenaires, des producteurs avec lesquels aujourd'hui on travaille. L'accompagnement de Benebiz a été très intéressant, très fructueux pour nous, parce que ça nous a permis de pouvoir nous professionnaliser, que ce soit sur la gestion financière, des relations humaines, que ce soit également dans la communication, la mise en relation avec d'autres structures, partenaires ou d'autres opportunités telles que les foires, les salons et les ateliers. Suite à l'accompagnement de Benebiz, aujourd'hui, j'arrive à partir des chiffres et des rapports mensuels que nous avons été habitués à envoyer chaque fin du mois, à prendre des décisions basées sur des données pratiques et non prendre des décisions sur un coup de tête. Et en ce qui concerne les bonnes pratiques, c'est déjà de faire la différence entre l'argent de l'entreprise et l'argent propre. Cette discipline financière nous permet aujourd'hui d'avoir la stabilité et de pouvoir anticiper sur d'éventuels problèmes et de pouvoir investir de façon continue pour une meilleure croissance de l'entreprise. Avant de bénéficier de l'accompagnement de TechnoServe, le chiffre d'affaires était entre 100 000 francs et 200 000 francs le mois. Et nous sommes passés à 3 millions de chiffres d'affaires par mois. La chose dont je suis la plus fière, c'est déjà la croissance évolutive de l'entreprise. Parce qu'il y a de cela 2 ans, on n'avait pas encore un siège de matériel adapté et c'était tout un défi. Pas de personnel aussi et peu de ressources. Mais aujourd'hui, on a déjà coché tout cela. Ce que je peux donner comme conseil à toute personne qui aspire à se lancer dans le secteur agroalimentaire, c'est déjà de se donner à fond. Lorsque vous avez une idée, c'est de rester focus sur l'idée. Ne pas attendre à avoir tous les moyens nécessaires pour commencer. Lorsque le projet est bien structuré et que vous y croyez, c'est très facile de pouvoir les atteindre. De façon générale, pour tous ceux qui veulent entreprendre, il n'y a pas une compétence X définie, mais il faut être un battant, il faut de la détermination et continuer constamment de se faire former, de se mettre à jour en ce qui concerne les outils, les innovations. Riz Alafia, le meilleur choix pour votre famille.